Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Une fois n'est pas coutume, c'est le galop qui est à l'honneur ce mercredi avec un quintet plus qui va se tenir dans le prix du Port au Foin, un gros handicap pour les 3 ans sur les 2000 mètres de la moyenne piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4, aura notre préférence. Excellent troisième pour ses débuts dans le convoité prix de Fontenoy, il a confirmé depuis en laissant une impression favorable à chacune de ses sorties. Doté d'un gros potentiel et d'une pointe de vitesse finale dévastatrice, il débute dans les handicaps avec de solides ambitions. Notre coup de cœur. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. Best Secret, 4, est un bon poulain. Il vient de réaliser une excellente rentrée à Saint-Cloud, battu par un élément de qualité, parachutiste, NDLR. Son dernier galop en vue de cette épreuve a été satisfaisant. Il devrait très bien courir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 3. Ce représentant de Jean-Pierre Dubois fait preuve d'une grande régularité. Il s'est bien défendu le 4 avril à Saint-Cloud, 4e, montrant sa compétitivité en valeur 38,5. Performant sur la distance proposée, il mérite un large crédit. On se renseigne davantage avec Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique. Les dernières sorties de Prado, 3, sont très correctes. L'avant-dernière fois à Saint-Cloud, dans un handicap, le cheval a été un peu malheureux car il n'y a pas eu de rythme. Et récemment, à Salon de Provence, il s'est bien comporté dans un lot bien composé. J'aurais préféré une piste un peu plus souple pour ses aptitudes, mais le cheval est en forme et en bonne condition. Je pense qu'il peut être compétitif dans cette catégorie, donc nous faisons le déplacement avec des ambitions. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 7, frère utérin de la championne d'Olnia, lauréate de groupe 1, ce représentant Aga Khan ne cesse de progresser, même s'il a encore besoin de prendre de la maturité. Il a le potentiel pour briller à cette valeur, reste à savoir s'il ne sera pas encore trop tendre pour rivaliser avec des éléments déjà endurcis. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Dalakir, 7, a ouvert son palmarès dernièrement sur l'hippodrome du Lion d'Angers, en se montrant tout de même très vert. Il semble avoir une certaine marge de progression, mais il aborde cette catégorie avec peu d'expérience. Il y a du pour et du contre dans sa candidature, mais il ne faut pas l'écarter. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Pour sa réapparition, ce fils d'un télo a terminé dans une plaisante action au Val d'Or, 5e, sans toutefois pouvoir rivaliser avec Best Secret, 4. Il possède une belle marge de progression et devrait afficher de nouveaux progrès ce mercredi. Il peut monter de catégorie avec bonheur. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Joséphine Soudan, entraîneur. Il s'explique. Trust on 7 a réalisé une rentrée satisfaisante. Il a bien pris sa course et semble sur la montante. C'est un poulain que j'apprécie et je pense qu'il est pris à sa juste valeur. Il va apprécier le tracé de Paris-Longchamp ainsi que le bon terrain. Néanmoins, il est encore un peu tendre et va affronter des compétiteurs plus endurcis. Les quintets plus sont des combats difficiles et son numéro 16 dans les stalles de départ ne va pas faciliter la tâche. Cela peut très bien se passer, comme tout l'inverse. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme, numéro 1. Se protéger de Philippe Sogorb a laissé entrevoir un joli potentiel, trouvant seulement le prometteur Léphare pour lui barrer la route du succès le 3 mars à Toulouse. Toutefois, il débute dans les handicaps à une valeur élevée et devra composer avec le 15 à la corde. On écoute Philippe Sogorb, entraîneur. Il s'explique. Senorito, 1, est un poulain que j'aime bien. Il est sérieux et progresse à chaque sortie. Je n'ai pas une idée précise de sa valeur, donc je tente ma chance dans ce quintet plus. Personnellement, je pense qu'il est un peu trop chargé, mais au moins, cela me permettra de le situer vraiment. En tout cas, une chose est certaine, son numéro 15 dans les stalles de départ ne va pas nous avantager. Cette course a valeur de test. Deuxième tocard en forme, numéro 5.
Chuchoté pour ses débuts dans les handicaps le 31 mars à Chantilly, ce pensionnaire de Mathieu Pitard s'est fort bien comporté. 3e. Le retour sur le gazon ne devrait nullement le contrarier. Avec un parcours limpide, il a sa place à l'arrivée. Plus de précision avec Mathieu Pitard, entraîneur. Il s'explique. Goodspeed, 5, est un bon élément. Il a réalisé d'excellents débuts dans les quintés plus le 31 mars à Chantilly en se classant 3e. Le poulain est resté en pleine forme et j'espère qu'il va confirmer. En tout cas, nous avons visé cette course. Tous les feux sont au vert. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Plaisante 4e de l'événement du 31 mars à Chantilly, à 25/1. Cette pouliche semble néanmoins plus tranchante sur le sable pour l'instant. Comme son mentor connaît une très belle réussite ces derniers mois, elle ne peut tout de même pas être ignorée à l'heure du choix. Plus de précision avec Julien Récimon, entraîneur. Il s'explique. Marvelous by Night, 11, est régulière et en forme. Elle a réalisé d'excellents débuts à ce niveau à Chantilly et j'espère qu'elle va confirmer. C'est une pouliche généreuse, facile à monter, et qui peut adopter toutes les tactiques. De plus, elle a hérité d'un numéro de corde correct et devrait apprécier le bon terrain de Paris-Longchamp. Elle nous fait plaisir à chaque sortie et j'espère que cela va continuer. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 8. Cette sœur utérine de Fanatique, placée de Listed l'an passé, a ouvert son palmarès le 29 novembre à Deauville, dans un lot qui s'est avéré relativement modeste. Elle nous a laissé sur notre faim lors de sa rentrée et sa valeur handicap semble assez sévère. Du pour et du contre. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Végétal, 8, avait remporté son maiden en fin d'année dernière sur la PSF de Deauville, pour sa deuxième sortie publique. Cet élève de Yann Barbero a effectué une rentrée mi-figue mi-raisin à Chantilly, dans une classe 1 où il n'y avait que 4 partants. Elle découvre le gazon et débute dans les handicaps, mais elle semble plutôt bien placée en valeur 37. La méfiance est de mise. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le doux, le 9. La sélection quintet du jour. Le 7, le 4, le 3, le 5, le 1, le 7, le 11, le 8. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 7, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 4, le 7, le 3, le 5, le 1. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 4, le 12, et le 4, le 9. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 4, le 3. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 3. Associé au grand carnet, le 7, le 5, le 1, le 7, le 11, le 8, le 12, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.